OK, ben nous, on va parler de la première loi de Newton qui s'appelle l'inertie. Puis en gros, on peut résumer cette loi-là en une seule phrase, qui est la suivante. Un objet en mouvement veut préserver son état de mouvement. Donc c'est ça, on peut appliquer cette loi-là dans beaucoup de sujets de la vie. Par exemple, lorsqu'on est en voiture, comme ici, puis on va à une vitesse constante ou une vitesse relativement élevée et on freine brusquement, on va être porté à aller vers l'avant dû à la force qui s'appelle l'inertie. Et ce qui nous empêche d'aller vers l'avant, c'est une force inverse. Souvent, nous, pour les humains, c'est la ceinture de sécurité, mais comme on va le présenter plus tard, il y a plusieurs autres forces ou lois qui peuvent intervenir dans cette loi-là. Un deuxième exemple pour vous démontrer la loi de l'inertie, c'est lorsque un professeur de physique, M. Nadeau, pousse un de ses élèves sur une chaise et le tire brusquement vers l'arrière, ce qui le fait tomber vers l'avant, puisqu'il n'y a pas de force résistante qui l'empêche d'être retenu vers l'arrière. Bon, ben maintenant, je vais vous présenter un petit résumé de l'expérience qu'on va faire prochainement. Tout d'abord, on a besoin d'un ballon d'hélium, d'une voiture, qui n'est pas celle-ci, parce que vous pouvez le voir quand je vais. Mais ouais, c'est ça, puis justement, de personnes pour conduire la voiture. Donc le principe est simple, on met un ballon dans la voiture et on fait un trajet bien simple. Mais on va voir que le ballon dans la voiture va agir étrangement, puisqu'il est rempli d'hélium. Comme l'hélium est plus léger que l'air, l'air, elle, qui est poussée par l'inertie vers l'avant et dans les mouvements, l'hélium va faire complètement le contraire de la loi d'inertie, c'est-à-dire d'aller à l'opposé des mouvements, etc. Donc, c'est ça. Prochainement, vous allez voir les résultats de notre expérience.